Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 26, grand apprivoisée, des fables de La Fontaine, 1621-1695. Dans le Yi Jing, il y a deux notions traduites par petit et grand, apprivoisé avec les énergies 9 petit apprivoisé et 26 grand apprivoisé, et la notion excès avec les énergies 62 petit excès et 28 grand excès. Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur, seulement des stratégies énergétiques yin ou yang. Par exemple, pour petit apprivoisé, il y a les fourmis de Bernard Werber. Ok. Dans cette énergie 26 grand apprivoisé est composée en bas du ciel et en haut de la montagne. Le ciel est au cœur de la montagne. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 26 grand apprivoisée. Les peintres Eugène Delacroix et Rosa Bonheur, les primatologues Jane Goodall et Diane Fossey, Brigitte Bardot et Mylène Farmer, Hélène Grimaud et Frédéric Bell, les écrivains Raymond Queneau et Jean-Marie Gustave Leclésio, Kipling et Jack London, et les dresseurs, acteurs, réalisateurs aussi, Julie Ferrier et Franck Gastambide. Pour deviner qui vit dans les énergies 26 grand apprivoisés et petit apprivoisés, il y a un truc, un indice, un raccourci à devinette. Ce sont tous des amoureux, des très sensibles aux animaux et à la cause animale. Ils sont en osmose. Alors, d'ailleurs, dans l'actualité, mon intuition m'a montré m'a mis en hypothèse, pas encore confirmée, que Paul Watson, amoureux des baleines, défenseur des baleines, a été libéré en France et vit aussi probablement dans cette énergie 26 grand apprivoisée. Ça, c'est pour l'actualité. Cette énergie 26 grand apprivoisée s'écrit en chinois avec deux idéogrammes, Da et Xu. Da signifie grand, important, grandir, adulte, noble, aîné. Jean de La Fontaine est l'aîné dans une famille noble et bourgeoise. Il a grandi dans une grande demeure bourgeoise à Château-Thierry. Je développe pas davantage sa vie, on a tous appris où on peut tous aller voir. Je développe l'éclairage du Yeking que personne ne connaît. Xu signifie faire paître, élever du bétail, nourrir les animaux, prendre soin, entretenir, recueillir. Supporter, tolérer. Donc pour chacune des personnes citées dans la liste, on retrouve ces notions plus ou moins marquées chez l'une ou chez l'autre. Très bien. Pour présenter cette énergie 26, Javary et Faure écrivent. Grand apprivoisé, c'est apprivoiser de manière yang, une énergie puissante. En la retenant fermement, il est possible de l'éduquer et de lui donner une orientation. On peut penser à Gainsbourg et Brigitte Bardot, on peut penser à Mylène Farmer et Boutonnat, ça marche aussi. Apprivoiser, c'est l'idéogramme le montre, c'est appliquer aux animaux de pâturage le processus d'élevage des vers à soie. Il y a là une grande réserve de force, mais elle doit être canalisée pour que son potentiel de créativité passe dans des formes abouties. La construction du nom de l'hexagramme permet de considérer le grand à la fois comme sujet et objet du processus de domestication. En conséquence, il s'agit qu'une énergie yang apprivoise et soit apprivoisée. C'est ça le point clé. L'image qu'on peut retenir, qu'une énergie yang, donc très puissante, apprivoise en même temps qu'elle soit apprivoisée. C'est-à-dire qu'elle apprenne à se maîtriser elle-même et que cette retenue s'effectue de manière yang, c'est-à-dire créative, ample et forte. Fin de citation. J'avais écrit un quatrain sur les yeux, mais là ça me refait penser à l'intensité des yeux et la beauté des corps. J'aurais pu le mettre quand même, mais vu qu'on n'a pas trop le physique de La Fontaine, ça ne le fait pas trop non plus. Donc l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule. L'être accomplit ainsi,
en gravant dans son esprit beaucoup de paroles et d'actions passées, apprivoise ainsi sa conduite. L'être accompli ainsi, en gravant dans son esprit beaucoup de paroles et d'actions passées, apprivoise ainsi sa conduite. Donc ça, ce qui est magique, c'est que c'est valable pour La Fontaine et que c'est valable pour les enfants qui apprennent les fables de La Fontaine. Déjà, au XVIIIe siècle, Voltaire et Rousseau se rappellent que les enfants apprennent déjà par cœur les fables de La Fontaine à l'école. Ok, donc ça fait plus de 3 siècles. Et c'est bien ce que raconte cette grande image encore aujourd'hui. Les enfants, en gravant dans leur esprit beaucoup de paroles et d'actions passées, celles de La Fontaine et des fables, etc., c'est les contes comme les contes qui vivent de génération en génération pendant des siècles, voire des millénaires. Apprivoise ainsi sa conduite, c'est le côté scolaire et éducatif. Jean de La Fontaine est donc un grand écrivain polygraphe, on dit comme ça. C'est-à-dire qu'il a écrit plusieurs formes variées, de la poésie, des poèmes mythologiques, des contes. Il n'y a pas encore trop de romans à l'époque, hein, Madame de Sévigné, ça va venir un chouïa en même temps. Parfois, passons. Parfois des contes et parfois licencieux qu'il en fait connaître avec succès, et puis ses fables pour lesquelles il est resté immortel et sans égal. Pour résumer, les fables, rapidement, hein, les fables forment 12 livres, publiés en 3 périodes distinctes, à peu près. Les 6 premiers livres, contenant 124 fables, sont publiés en 1668. On connaît sa dédicace pour le grand dauphin, le fils de Louis XIV, destiné à instruire le prince tout en le divertissant. Et dans le poème liminaire, La Fontaine écrit, alors ce qui est devenu une lapalissade, mais c'est écrit, « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». C'est aussi simple que ça. Donc c'est bien le truc pour repérer avec les animaux. Dans ce premier livre des fables, La Fontaine s'inspire principalement de Phèdre et d'Ésope, des fables des précédents, des classiques, et au second recueil, il annonce qu'il a changé de source d'inspiration vers l'Orient, et notamment avec l'Indien Pilpay, et des fables orientales publiées en 1678 et 79. Et la dernière publication des fables, en 694, quelques mois avant sa disparition, en 95, son inspiration est encore plus libre et plus variée. Et puisqu'il s'agit qu'une énergie yang apprivoise et soit apprivoisie, voici ce qu'en 1687 La Fontaine expose de lui-même sa conception dans l'Épître à Huée sur sa liberté d'imitation, puisqu'à son époque sévit aussi le conflit entre les anciens et les modernes. Voici ce que La Fontaine écrit sur le sujet. « Mon imitation n'est pas un esclavage. Je ne prends que l'idée et les tours et les lois que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. Si d'ailleurs quelque endroit, plein chez eux d'excellence, peut entrer dans mes vers, sans nulle violence, je l'y transporte et veux qu'il n'y ait rien affecté, tâchant de rendre mien cet air d'antiquité. » Voilà, les leçons de morale des fables de La Fontaine ne sont rien de plus qu'une bonne formulation des adages du passé et du bon sens commun. Je conclus par un petit quatrain divinatoire, Jean de La Fontaine, le grand apprivoisé, ciel dans la montagne, les fables aux dauphins, 26 astuces de la vie pour s'adapter, la morale animale au moment opportun. Oui, parce que le moment opportun, comme dans le lièvre et la tortue et bien ailleurs aussi, c'est le nom de la 10e aile. Merci, à bien demain.